Nous sommes le jour J, les amis. Ce fameux jour où le marché, dans sa globalité, attend tout simplement une baisse des taux de 25 points de base du côté des États-Unis. Et ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, c'est plus cette baisse de taux qui fera bouger les marchés aujourd'hui. C'est bien évidemment les perspectives de la Réserve fédérale, vous voyez un peu, quant au mois à venir, qui devrait bouger les marchés aujourd'hui, les amis. Dans cette nouvelle séance de décryptage et d'analyse des opportunités qu'on pourrait avoir au cours de cette journée, nous allons bien évidemment revenir sur ces différentes perspectives-là, les amis. Donc, nous allons revenir dessus, essayer de donner également nos petites prévisions en fonction, bien évidemment, de ce qui se passe notamment du côté de l'économie américaine, les grands indicateurs comme l'IPC, comme également les données sur le marché d'emploi. C'est vrai, on est dans un contexte où on a très peu de données, mais on va se servir de ce qu'on a, voilà, pour donner nos petites prévisions, voilà. Donc, on va très rapidement commencer avec une brève analyse technique sur notre ami DXY. Vous le savez, c'est toujours par là que nous commençons. Et avant de commencer, je vais vous inviter, vous qui n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, parce que les données montrent qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ce programme, mais parmi ces personnes, il y a énormément qui ne sont pas encore abonnés. Je vous demande qu'est-ce que vous attendez, les amis. Abonnez-vous, abonnez-vous, ça permet de faire monter la chaîne en puissance, vous voyez, ça permet vraiment de faire monter la chaîne en puissance et tout. Donc, abonnez-vous et on commence directement sur notre ami DXY. Du côté du DXY, les amis, nous pouvons, j'ai marqué ce petit triangle hier. On est dans ce petit triangle qui pourrait également jouer le rôle des drapeaux, vous voyez. Il peut jouer si on essaye de piloter parce qu'on a également une ligne de tendance bien viable là, voilà. On a également quelque chose de viable à ce niveau, vous voyez un peu. Donc là, on peut tout simplement dire que voilà, cette ligne de tendance joue réellement ce rôle de drapeau, voire un peu canal aussi. Comme on l'a dit hier, ce type de configuration apparaît généralement après une tendance baissière, ou un peu apparaît généralement après une forte accélération baissière. On peut assister à un retour à une correction dans un canal comme ceci, voilà, comme c'est le cas actuellement. Vous remarquez que on est revenu combler ces imbalances dont je parlais hier. Hier, j'ai notamment parlé de cette imbalance qu'on pouvait revenir combler et tout. On est revenu combler, vous voyez un peu les amis. Donc là, des imbalances à moyen terme ont déjà tous été comblés. Vous voyez un peu, c'est juste magnifique. Voilà. Maintenant, on est sur cette borne supérieure, voilà. Bien évidemment, la théorie des supports et résistances stipule qu'on achète les supports et on vend les résistances. Voilà. Donc, pour ceux qui font du scalping, voilà, peuvent tout simplement privilégier les positions vendeuses sur le dollar, voilà, avec un dollar sur cette borne supérieure. Ouais, un peu parce que vous pouvez remarquer tout simplement que le marché, voilà, est en train d'osciller vraiment dans cette zone-ci. Et en vendant le dollar à ces niveaux, vous voyez à nouveau une position de vente sur le dollar là, vous ne ferez qu'accompagner la tendance. Vous ferez qu'accompagner la tendance, bien évidemment. Ouais, un peu. Et on a dit hier, faut pas l'oublier, que généralement quand cette configuration apparaît, vous voyez, elle apparaît plutôt dans un contexte de correction. Voilà, donc elle apparaît plutôt dans un contexte de correction et ce qu'on constate par la suite, c'est que on la brise tout simplement au niveau du support et on continue une nouvelle accélération baissière. Voilà, on continue une nouvelle accélération baissière. Et on a eu insisté sur le fait que en la brisant au niveau du support ici, on devrait tout simplement repasser en dessous de cette ligne de cours. Vous voyez, on a l'autre ligne de cours de cette structure en double bottom. La structure ici, on a une structure en double bottom là, un peu sur les sommets. Donc, il est clair qu'en brisant en repassant avec le marché en dessous de cette zone, voilà, on passerait comme ça en dessous de cette ligne de cours. Et cela devrait constituer un fort signal vendeur. Vous voyez un peu, cela devrait constituer un fort signal vendeur. Maintenant, vous pouvez également remarquer que à très court terme, voilà,
on a notre RSI qui est revenu chez la zone de neutralité. Voilà, donc quelque chose, l'une des configurations que j'adore lorsque le RSI vient buter sur la zone de neutralité et s'oriente très rapidement comme ça. Donc, perché directement à la baisse. C'est quelque chose que j'affectionne énormément, les amis. Donc là, également, on a quelque chose qui nous demande plutôt de privilégier à court terme, voilà, les opérations de vente à découverte ou un peu. Et bien évidemment, ce qu'il faut rappeler, c'est que on est un jour très intéressant avec, vous voyez, le calendrier économique extrêmement chargé, la Réserve fédérale qui devrait tout simplement baisser pour les taux, ce qui est en tout cas attendu par le marché. Et on devrait également avoir une conférence de presse après la dite décision portant sur les taux d'intérêt. Donc, pendant cette conférence de presse de Jérôme Powell, on pourrait avoir une volatilité accrue sur les marchés. Un peu. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, pour ceux qui font du scalping, du day trading, voilà, ce matin, on a des petites opportunités comme ceci. Voilà. Donc là, c'est tout en sachant qu'avant, voilà, ces heures de publication des taux d'intérêt et également de la conférence de Jérôme Powell, ils seront déjà sortis sur les marchés. Ouais, parce que durant des événements pareils, le marché entre généralement dans une volatilité énorme et il est tellement difficile de contrôler quoi que ce soit et de faire la moindre analyse. Ouais, un peu. Donc là, il faut faire très attention. Si vous voulez prendre des positions, ce serait privilégié, voilà, aujourd'hui du scalping, voilà, des day trading pour ceux qui font cela. Nous qui faisons du swing trading, on va attendre, voilà, on va juste attendre et avoir l'information du soir, avoir la confirmation du soir et à partir du soir ou demain matin, on va savoir quelle va être la direction à privilégier, ou un peu. Donc, c'est comme ça. Donc, là, on va suivre ceci, ou un peu. Et comme je le disais pour le moment, on a de fortes chances d'observer un marché revenu, ne serait-ce dans cette zone fétiche des Fibo, ou un peu. On a de fortes chances de voir le marché revenu, ne serait-ce dans cette zone fétiche des Fibo, ou encore jusqu'à sur cette ligne de tendance, voilà, sur ce support, voilà les amis. Donc là, ce sont nos petites prévisions du côté de l'indice du dollar, voilà. On a également insisté du côté du RSI, cette configuration plutôt baissière à très court terme. Maintenant, on va très rapidement switcher du côté de l'euro-dollar. On va également voir ce qui se présente là-bas comme configuration. Du côté de l'euro-dollar, les amis, on peut remarquer également le marché est toujours dans cette zone fétiche des FIBO. Voilà, donc on l'a légèrement brisé, mais le marché n'a pas clôturé en dessous de cette zone. Vous voyez, toutes les dernières clôtures ont été faites dans la zone fétiche des FIBO. Ouais, un peu. Donc, toutes les clôtures ont été faites dans cette zone. Et ce qui m'a également marqué, intéressé, c'est notamment le RSI qui est revenu prendre un peu plus de force là. Mais pour le moment, du côté de l'euro-dollar, voilà, on n'a pas cette intensité de retour qu'on a vu du côté de l'indice du dollar avec le RSI. Si le RSI est encore molle, ou un peu le RSI est encore molle. Là, quand je vous parle de ce RSI qui est encore molle, c'est parce que j'en ai vu des milliers en fait sur le marché. J'en ai vu les milliers et des milliers. Je sais comment, voilà, il y a ce flair-là qui, en un seul coup d'œil, voilà, je sais reconnaître un RSI avec autant de vivacité. Je sais reconnaître quand même un RSI qui est plutôt molle. Voilà, donc du côté de l'euro-dollar, bon, c'est plutôt molle, vous voyez un peu, c'est plutôt molle. Mais comme je le disais, en haut, on reste dans la zone de fétiche des Fibo. Voilà, cette zone-ci, elle faisait office de cette dernière petite structure haussière. Voilà un peu. Donc, si on la brise, il y a de fortes chances que le marché devrait, donc si on clôture une de ces bougies en dessous de cette zone, il y a de fortes chances que le marché devrait revenir, voilà, chercher ce plus bas, ouais, un peu ce plus bas, c'est parce que, comme je le disais, il s'agissait de la zone fétiche des Fibos, de cette dernière structure, voilà, haussière.
Donc, si on la brisait, le marché aurait de fortes chances de revenir chercher ce dernier plus bas. Voilà. Donc, c'est ce qu'il va falloir surveiller. Mais si on entre dans cette zone fétiche des Fibo, vous voyez, on a plutôt une configuration qui me plaît. Donc, regardez cette bougie avec cette longue mèche-ci. Il faut pas vraiment regarder cela. Pourquoi? Parce que ce sont des erreurs techniques du côté des trading view. Et cela se fait depuis quelques jours déjà. On a eu cette longue mèche l'autre jour, vous voyez un peu. Et on a eu également ceci durant la nuit d'hier. Voilà. Donc, il ne faut pas prendre ceci en compte et tout. La bougie en elle-même, elle est juste là. Voilà. Donc là, on peut remarquer que cette bougie-ci, elle a avalé le corps de ces deux précédentes bougies. Voilà. Donc, cette bougie verte ici, elle a avalé le corps de ces deux précédentes bougies. Donc, s'il faut s'abstenir, voilà, à cette configuration, voilà, on peut, comme je le disais, je le disais pour l'indice du dollar, à court terme, voilà, très court terme, privilégier les positions vendeuses. Cela signifierait de privilégier tout simplement les positions acheteuses du côté de l'euro-dollar parce que là, on a quelque chose de plus intéressant. L'avalement, ici, là, vous voyez un peu, il avale le corps des deux précédentes bougies et tout. Et comme je le disais, le RSI est revenu chercher la zone voilà, de neutralité pour prendre plus de force, bien qu'il ne soit pas autant solide. Donc, la vivacité, voilà, n'est pas importante comme ce qu'on a vu du côté de l'indice du dollar. Donc, les amis, en gros, en fait, ce qui devrait vraiment bouger l'euro-dollar au courant de la journée, ce n'est que voilà ce contexte d'attente et de baisse des taux d'intérêt. Ce que va prononcer Jérôme Powell durant la conférence du FOMC. Donc, vraiment, c'est ça qui va bouger le marché par la suite. Ou un peu sinon, pour ceux qui font du scalping, voilà, on a plutôt des configurations qui seraient vraiment intéressantes. Voilà. Donc, des configurations qui appellent plutôt à la vente du dollar. Voilà. Donc, mais pour nous qui faisons du swing, comme je le disais, on a besoin de plus de données avant de faire tout simplement notre coup. Voilà, on va passer très rapidement du côté du JBP USD, voilà, qui sont de faire également une brève analyse technique sur cette paire des devises. Voilà. Du côté du JBP USD, les amis, on est dans quelque chose de plutôt intéressant. Voilà. Donc, le marché est revenu chercher, bien évidemment, cette zone fétiche des Fibo. Comme je vous l'avais dit, les MHC, en réalité, ne sont que des bugs du côté des TradingView. Si vous essayez d'ouvrir votre courtier et touche MetaTrader, vous n'allez pas remarquer ces MHC. Donc, faut pas les prendre en considération. Ce n'est que des erreurs, en tout cas, des bugs chez TradingView. Voilà. Donc, ce qu'on peut remarquer, les amis, c'est que on est plutôt en train de ressortir de cette zone fétiche, bien qu'on n'a pas clôturé, voilà, la précédente bougie au-dessus, mais la suivante est en train plutôt d'évoluer au-dessus de cette zone. On verra comment est-ce qu'elle va clôturer. Ouais, un peu, on va vraiment regarder. Et du côté du RSI, comme je le disais hier, l'idée vraiment était d'attendre, voilà, que le RSI revienne chercher cette zone-ci. Voilà. Donc, on a le RSI qui a beaucoup approché la ligne des tendances, mais n'a pas touché la ligne des tendances. Ouais, un peu. Elle n'a pas toujours touché cette ligne des tendances. Donc, on peut s'attendre également à un petit retour comme ceci avant la forte accélération comme ceci. Ouais, c'est l'un des scénarios. Ou bien on peut, parce que vous le savez, le marché n'a toujours pas besoin de toucher un support ou de toucher une résistance ou même encore une ligne de tendance avant d'être valide. Vous voyez un peu. À l'approche déjà d'un support, d'une résistance, d'une ligne de tendance, les différents intervenants réagissent déjà ou un peu. Et si l'un des camps, que ce soit acheteur ou vendeur, domine énormément, on n'aura pas forcément besoin de revenir, voilà, toucher nettement le support ou la résistance ou la ligne de tendance ou un peu. On n'a pas forcément besoin de revenir les toucher exactement. Donc, c'est ce qu'il faut savoir déjà à l'approche, voilà, de ces zones, le marché agit déjà en conséquence. Vous un peu. Le marché, si on est sur un support, il y a déjà, on constate déjà une forte dominance des acheteurs. Ce qui fait que si cette dominance elle est tellement importante, on peut reprendre le mouvement aussi sans toutefois toucher le support même. Dans le cas contraire, s'il s'agit d'une résistance et que la dominance vendeuse est tellement importante, le marché peut tout simplement commencer à chuter sans toutefois avoir
toucher vraiment la résistance. Donc, c'est ce qu'il faut savoir avec cette configuration aussi. Donc, c'est pourquoi j'ai dit à ce niveau, quand le RSI remonte comme ceci, il n'est pas forcément obligé de revenir chercher cette ligne de tendance avant de remonter. Non, vous un peu les amis. Ça peut être juste une forte dominance, voilà, des acheteurs qui est déjà visible et tout, ce qui justifie, voilà, cette hausse précoce, voilà. Donc, du côté du JBP USD, voilà, c'est ce qu'on peut dire et tout. Et comme on l'a dit, du côté de l'euro-dollar et du côté de l'indice du dollar, en tout cas, globalement, l'idée à très court terme, c'est de vendre le dollar. Voilà, donc c'est de vendre le dollar. Pour ceux qui font du scalping, du day trading, voilà, c'est de vendre le dollar, c'est-à-dire acheter l'euro-dollar, acheter le JBP USD. Voilà, mais pour ceux qui font du swing trading, l'idée, voilà, va être plutôt d'être patient parce que en soirée on va avoir des données déterminantes pour la suite en fait pour la trajectoire future de l'indice du dollar. Donc les amis, on va passer également du côté de l'USDCHF et faire une brève analyse technique de ce côté. Mais avant de passer sur l'USDCHF, je vais vous parler de Fusion Market. Fusion Market qui est ce broker que j'utilise depuis 4 ans les amis et chez qui j'ai été fidèle durant toutes ces dernières années. Pourquoi j'ai été fidèle durant toutes ces dernières années sur Fusion Market? C'est tout simplement parce que Fusion Market m'offrait les meilleures conditions de trading, commençant par les frais de spread et les frais de commission les plus compétitives sur le marché. Au-delà de ces frais de spread et des frais de commission les plus compétitifs du marché, on a une très bonne autorité qui surveille ce broker, notamment l'autorité des marchés financiers australien, vous voyez un peu. Donc, il est régulé en Australie, une institution qui fait partie, voilà, des meilleures institutions de régulation, voilà, de toutes ces plateformes qui offrent ces services de broker, de courtage en ligne, voilà. Donc, l'idée qu'il soit régulé par cette plateforme nous garantit notamment le fait que Fusion Market devrait mettre à notre disposition les meilleures conditions de trading et que nos fonds qui sont sur sa plateforme sont tout simplement en sécurité. Vous voyez un peu les amis. Donc, la régulation nous garantit vraiment ces deux aspects-là, les amis. Et au-delà de cette régulation et ces conditions de trading qui sont juste impeccables, les retraits et les dépôts chez Fusion Market se font de façon instantanée. Vous voyez les amis, se font de façon instantanée. Donc c'est juste magnifique. Moi, je sais la difficulté que rencontrent beaucoup de jeunes traders lorsqu'ils décident, voilà, de faire le choix du meilleur courtier qui leur convient. Avec énormément de courtiers en ligne disponibles, vous pouvez tout simplement vous retrouver à faire le mauvais choix. Mais laissez-moi vous dire que si vous recherchez un broker à la fois transparent, qui n'a pas de conflit d'intérêt avec vous, c'est-à-dire qui exécute vos ordres sur les marchés et tout, voilà, et qui vous offre les meilleures conditions de trading, voilà, Fusion Market coche toutes ces cases, les amis. Et en vous inscrivant chez Fusion Market grâce à notre lien en description de cette vidéo ou en commentaire épinglé de cette vidéo, vous contribuez indirectement au travail qui est fait sur cette chaîne YouTube depuis plusieurs mois. Voilà. Donc, on va très rapidement switcher sur l'USDCHF, question de faire également une brève analyse technique dessus. Du côté de l'USDCHF, les amis, ces derniers jours, on a eu cette petite correction et tout, et ceux qui sont dans notre canal Telegram ont dû saisir cette opportunité, vous voyez, parce que, bon, j'ai passé l'alerte, bien évidemment, avant ce gros mouvement, vous voyez, parce que si vous avez regardé ce programme durant les journées précédentes et tout, notamment la semaine précédente, vous savez que nous étions vendeurs sur cette paire USDCHF, nous étions vraiment vendeurs. Mais à partir de jeudi soir dernier, on a eu des petites configurations qui m'ont interpellé et j'ai tout simplement envoyé le message à tous mes différents étudiants qui avaient, voilà, des petites configurations qui m'intriguaient du côté de l'USDCHF et qu'il était question maintenant pour eux de sécuriser une bonne partie des profits qu'ils ont eu à réaliser car le retournement était probablement proche. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, comme vous pouvez remarquer, le marché est revenu totalement chercher, voilà, notre niveau d'entrée parce que nous étions entrés là, on a profité de cette forte baisse, ou un peu, cette baisse-ci. Mais ce retour aussi, voilà,
Pour ceux qui n'avaient pas sécurisé les profits, ont tout simplement vu leur profit s'évaporer ou un peu. Mais ceux qui sont dans le canal, c'est gratuit, hein, l'accès au canal est gratuit et tout. Ils ont tout simplement reçu cette alerte et je pense qu'ils ont agi en conséquence en fait. Mais ce qu'on peut voir actuellement, c'est que sur les sommets déjà, il y a plusieurs configurations bougies japonaises qui mettent plutôt une certaine pression à la baisse, notamment cette bougie, voilà, en marteau renversé, voilà, et par la suite, et celle-ci et son homologue également, donc avec des très grandes mèches orientées à la hausse, voilà, donc il y a ces configurations-ci. Et regardez, c'est notamment le RSI qui m'interpelle également beaucoup. Quand vous regardez ce RSI, c'est vrai, euh, je ne sais pas, comme je le disais notamment sur l'euro dollar, en fait, à force de regarder ces configurations, vous allez parvenir à un certain moment à tout simplement identifier des trucs impeccables grâce au comportement du RSI. Quand je regarde le RSI comme ceci, il est clair que le RSI a de fortes chances de connaître une petite baisse comme ceci. Au moins pour revenir chercher cette zone de neutralité, voilà, au moins pour revenir chercher cette zone de neutralité avant de probablement remonter. Donc, elle va revenir probablement comme ceci en journée, voilà, et lors, bien évidemment, de la conférence de Monsieur Powell et tout, on va savoir bien évidemment si on va plutôt briser la zone de neutralité ou rebondir tout simplement. Voilà, parce que ça va dépendre vraiment des projections économiques des Jérôme Powell. Donc, c'est ce que je vois lorsque j'observe uniquement ce RC. Ouais, un peu les amis. Donc, c'est ce que je vois. Et vous pouvez également remarquer que il y a ces imbalances qui n'ont pas été comblées, vous voyez un peu. Donc, il y a de fortes chances que voilà, qu'on revienne chercher cette zone-ci, voilà, qu'on revienne dans cette zone-ci et tout. Voilà, donc, et également à ce niveau, voilà, il y a encore des imbalances ici qui n'ont pas été comblées. Voilà, donc là, il y a des imbalances ici qui n'ont pas été comblées. Donc, il y a des fortes chances qu'on revienne dans ces zones et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, c'est pourquoi je dis, à très court terme, voilà, privilégier les positions vendeuses aujourd'hui sur l'USDCHF, voilà, peuvent être intéressantes à très court terme. Mais pour du swing trading, voilà, l'idéal serait d'attendre, voilà, la confirmation. C'est ce qu'on peut dire un peu de ce côté de l'USD-CHF. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire du côté de l'USD-CHF, les amis. Vous voyez que en réalité, lorsque vous suivez un graphique pendant une longue période et tout, l'analyse devient facile. En quelques minutes, vous voyez en fait ce que le marché vous montre et vous essayez de l'apporter une certaine interprétation. Donc c'est vraiment facile, ouais, parce qu'on a suivi tout ce dernier mouvement et tout. On ne saurait terminer cette vidéo sans aller du côté de notre calendrier économique. C'est vrai, on connaît déjà l'immense voilà, majorité des nouvelles qui devraient faire bouger les marchés aujourd'hui. Mais l'idéal vraiment serait d'aller sur ce calendrier économique et regarder également les autres nouvelles qui seront publiées voilà, avant que ce soit la décision sur les taux d'intérêt et la séance du FOMC. Mais avant de toucher le calendrier économique, les amis, je vais vous parler de mon accompagnement. Cet accompagnement que j'offre à des personnes qui souhaitent développer des connaissances et des compétences pouvant les permettre tout simplement d'atteindre la rentabilité tant convoitée sur les marchés financiers, les amis. Durant ces 3 mois-là, on touche vraiment tout ce qui est fondamental, tout ce qui est technique, voilà, tout ce qui est gestion des risques. Donc, toutes ces compétences-là pouvant vous permettre tout simplement d'atteindre la rentabilité tant convoitée en trading. Vous voyez un peu. L'accompagnement est fait tout simplement en privé, les amis. C'est-à-dire, durant nos séances d'accompagnement, vous êtes le seul étudiant qui est suivi. Vous voyez un peu. Là, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions et j'aurai également la possibilité de savoir où est-ce que vous avez réellement les difficultés et je vais tout simplement agir là pour résoudre ces différents
problème, les amis. Pendant ces 3 mois d'accompagnement, nous organisons des séances de travail et 3 fois par semaine, des séances qui durent approximativement 3 heures de temps. Donc, on parle là de 9 heures de travail par semaine, les amis. C'est juste une dinguerie. Et sur les 3 mois, les amis, on est à plus de 72 heures de travail, les amis. Donc, c'est juste dingue, les amis. Vous ne pouvez pas suivre un programme pareil et ne pas avoir des résultats en trading. Ce programme d'accompagnement coûte 150 000 francs, soit 250 $, les amis. Et vous avez la possibilité de payer cela en 3 tranches, les amis. Donc, 50 000 francs chaque mois durant ces 3 mois-là. Là, vous aurez la possibilité, en payant la première tranche, de tester tout simplement ce service. Vous voyez un peu, les amis. Et à la fin du premier mois, vous allez savoir si c'est un service qui vous convient. Si c'est le cas, vous allez tout simplement payer le restant de mois. Vous allez tout simplement payer les mois restants un peu. Et jusqu'à présent, je peux vous l'assurer, tous nos étudiants payent tout simplement les mois restants. Et nous avons des étudiants qui les payent tout simplement une fois parce qu'ils connaissent le travail que j'abatte tous les jours sur les réseaux. Ils connaissent en tout cas mes résultats. Ils connaissent tout simplement le niveau de connaissance et des compétences que j'ai vis-à-vis de ce secteur, vis-à-vis de cette activité, que j'ai vis-à-vis de cette activité qu'est le trading. Et il faut noter également que les cours sont faits de telle sorte que, c'est vrai, vous serez spécialiste de ce marché du Forex, mais vous pourrez également intervenir sur les marchés comme celui de la crypto, la bourse traditionnelle en tant qu'investisseur passif. Ouais, les amis. Donc, si vous êtes plutôt investisseur, ce programme vous convient également. Vous avez mon numéro WhatsApp en description de la vidéo. Il faut m'écrire tout simplement si vous êtes intéressé par votre accompagnement, les amis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les places sont très, 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 très limitées. J'ai parlé des séances d'accompagnement personnalisé, donc en privé, ce qui signifie que lorsque les emplois de temps seront bouclés, voilà, vous allez tout simplement revenir lorsque je vais libérer les premiers étudiants. Donc, écris-moi très rapidement sur WhatsApp si tu souhaites tout simplement prendre ton accompagnement chez moi. On va maintenant terminer avec notre calendrier économique. Regardez ce qu'on peut dire également de ce côté-là. Donc, lorsqu'on s'y rend sur notre calendrier économique, on peut remarquer que, comme je le disais, le marché, voilà, voici les nouvelles qui sont vraiment attendues, notamment le communiqué du FOMC, les décisions de la Réserve fédérale portant sur les taux d'intérêt, la conférence des presse du FOMC. Voilà un peu. Donc, vous le savez déjà, portant aux décisions sur les taux, le marché s'attend à une baisse, voilà, de 25 points de base. C'est pourquoi on parle de 4%, voilà, à 4 à 3,75, voilà, donc une baisse de 25 points de base. Avant ces nouvelles, voilà, on va avoir les nouvelles également du côté de l'euro avec ce discours de Christine Lagarde, voilà un peu. Et après cela, on va avoir la décision de la Banque du Canada portant sur ces taux d'intérêt. Du côté du Canada, le marché s'attend plutôt à un statu quo, un peu, parce que la Banque du Canada garde ses taux au même niveau, c'est-à-dire au niveau des 2,25%. Voilà. Et après ça, on va avoir les stocks du pétrole. Voilà. Et s'il faut également rappeler, ces données ont montré déjà à plusieurs semaines consécutives que le stock du pétrole nécessaire d'augmenter. Voilà un peu. Et comme on l'a dit, le pétrole, non seulement c'est cet indicateur qui va nous donner l'information préliminaire sur le niveau d'inflation qui est supporté par les ménages et par les entreprises, parce que c'est la matière première qui est utilisée aujourd'hui dans 80% des entreprises, les amis. Donc là, le stock du pétrole qui ne cessait tout simplement d'augmenter nous montrait que l'inflation a des fortes chances en tout cas de continuer dans sa trajectoire baissière, mais également que les entreprises sont plutôt en train de réduire avec le niveau d'investissement. Voilà, donc c'est quelque chose également que nous donnait ces données du stock de pétrole. Et c'est clair que cela va en phase avec ce que recherche la Réserve fédérale, notamment une certaine baisse de l'inflation et une petite contraction en tout cas de l'économie sans toutefois créer vraiment un taux de chômage énorme.